Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours en direct d'Estonie, toujours en direct de la Porsche qui plaît d'ailleurs beaucoup. C'est assez incroyable le nombre de regards qu'elle engendre, aussi bien des bons, c'est assez affolant, aussi bien chez les mecs que chez les filles, mais aussi parfois des mauvais, c'est à dire que je sens que j'ai des regards très sombres. Je sais pas ce que les gens pensent, pour en avoir parlé avec des Estoniens, ils m'ont dit que visiblement c'est de la jalousie ou de la curiosité de voir quelqu'un d'aussi jeune au volant d'un véhicule comme ça. Mais bref, voilà, aujourd'hui le sujet c'est pas ça, c'est comment ne pas payer d'impôts en France et est-ce que c'est bel et bien possible. Alors c'est un long sujet. Alors encore une fois, avant que je commence cette vidéo, je précise que voilà, je ne suis pas un avocat fiscaliste, je ne suis pas un professionnel, rien ne vaut une bonne consultation avec un avocat fiscaliste pour avoir de l'information surtout personnelle et qualifiée, parce qu'encore une fois ta situation et ma situation c'est pas du tout la même. Pour faire un petit état des lieux, moi je suis expatrié en Estonie depuis 3 ans et c'est de cette façon là que entre guillemets j'ai optimisé ma fiscalité. Je suis pas parti de la France uniquement que pour la fiscalité, mais on va pas se mentir que c'était quand même un point, on va dire, important qui m'a fait partir de France, heureusement ou malheureusement. Alors encore une fois ça va faire débat dans les commentaires, mais c'est la réalité en tout cas et je regrette pour rien au monde aujourd'hui, puisque l'Estonie c'est très sympa. Mais j'ai souvent des questions, en tout cas des emails de personnes qui me disent: Raph, voilà, je te vois, t'es en Estonie, ça a l'air super cool, je vois les impôts, puisqu'ici il faut savoir que sur une boîte en Estonie t'as pas d'IS, tant que l'argent reste dans la société, t'as 0 IS qui est déclenché, donc ça veut dire que tes bénéfices ne sont pas imposés, peuvent être immédiatement réinvestis aussi bien dans ton business que dans d'autres choses, dans des actifs, que ce soit la bourse, l'immobilier ou d'autres choses. Donc vraiment en termes d'intérêt composé, c'est littéralement énorme. Et il y a des gens qui voient ça et qui m'envoient des emails et qui me disent: Raph, est-ce que moi je peux créer une boîte en Estonie tout en restant en France? On me parle également de rester en France tout en ayant une offshore par exemple. On me parle de pas mal de solutions, enfin, en tout cas de solutions, de ce qui paraît être des solutions mais qui sont en fait des fausses solutions et qui peuvent en fait même amener de gros problèmes. Parce qu'encore une fois, le problème c'est que le point commun dans ces emails, ces messages que je reçois, c'est votre volonté finalement de continuer à rester en France. Et on va casser le mythe tout de suite, on va répondre à la question: comment ne pas payer d'impôts tout en restant en France ou en France? C'est malheureusement pas possible. Il y a des façons d'optimiser. L'idée de dire je crée une boîte à l'étranger, que ce soit en offshore, que ce soit je ne sais où, en Estonie, en Hongrie, dans tout ce que tu veux, dans tous les bleds du monde, malheureusement il n'y a pas de magie. Au bout d'un moment, s'il y a un contrôle du fisc, le fisc va te dire: monsieur, je comprends pas, vous habitez toujours en France et votre activité, en tout cas, elle est domiciliée à l'étranger, que ce soit l'Estonie ou ce que tu veux. Le fisc il n'est pas bête, il n'est pas non plus naïf, il va très vite comprendre que c'est dans un but fiscal que tu as fait, que tu as mis en place ce montage. Et généralement, si tu vas avoir un avocat fiscaliste, il va très vite te dire plus ou moins la même chose. C'est que comment tu vas aller justifier ça à un fisc, à une administration, que tu continues de vivre en France et que tu as une boîte à l'étranger, même si cette boîte à l'étranger, tu te verses un salaire avec et que tu payes des charges. Au final, l'impôt il va pas dans les caisses de la France, mais dans les caisses du pays dans lequel tu as créé cette boîte. Donc malheureusement, ça c'est pas quelque chose qui est viable. Sinon c'est facile. Aujourd'hui tu restes en France, tu crées une boîte dans un offshore au Panama ou où tu veux, où il y a 0% d'impôt, à Dubaï, où tu veux, et c'est facile. Toi tu vis en France et tu payes 0% d'impôt et pourtant tu as tous les services français, les routes, les infrastructures, etc. Donc bien évidemment que c'est pas possible, sinon voilà, ce serait pas juste. Alors certains le font, bien évidemment, c'est pas parce que je te dis que c'est pas possible de le faire que certains ne le font pas. Ils le font, ils jouent, et le jour où ils seront contrôlés, ça sera à eux d'assumer les conséquences de ces actes-là. Encore une fois, si tu dis pas aux gens ou à l'administration française que tu as des comptes à l'étranger, etc., ils ne le sauront pas forcément, bien que maintenant il y a beaucoup plus de coopération entre les pays, les juridictions, et que tu es censé également déclarer tout ce qui est à l'étranger quand tu es en France. Bon voilà, encore une fois tu peux jouer, mais généralement ce genre de jeu, le jour où tu te fais contrôler, tu vas pas pouvoir cacher les choses très longtemps, parce que c'est déjà trop tard entre guillemets. Donc voilà, l'idée de se dire je ne paye pas d'impôts en France mais je continue à rester en France, il n'y a pas de magie. La seule solution c'est clairement de faire le choix de partir, et donc là ça engendre d'autres choses, c'est-à-dire que partir c'est ne plus être sur le territoire français. Alors, encore une fois ça dépend des règles fiscales entre les différents pays et leur coopération, mais plus de 6 mois par an logiquement, normalement. Encore une fois il y a des pays qui n'imposent pas de rester 6 mois, etc., mais en tout cas pour la France, logiquement elle va considérer que si tu restes plus de 6 mois par an en France, ou que tu as la majorité de tes intérêts économiques en France, elle va considérer que tu es considéré comme un résident fiscal français. Également, si tu déménages à l'étranger, je sais pas, dans un pays n'importe lequel dans le monde, mais que tu n'es pas en mesure de prouver à la France que tu payes tes impôts quelque part, la France va considérer que tu es redevable de l'impôt dans le pays où tu es national. Donc la France va dire tu es français, donc même voilà, si tu n'es pas en mesure de me prouver que tu payes un impôt quelque part, moi je vais considérer que tu es censé payer ton impôt toujours en France, même si tu vis 12 mois par an, je ne sais pas,
Bulgarie, dans je ne sais quel pays, la France va considérer ça comme ça. Donc tu es en mesure de devoir prouver que tu payes un impôt quelque part également. Bref, il y a beaucoup de règles comme ça. Encore une fois, ça dépend également des conventions bilatérales entre différents pays, parce que chaque pays, que ce soit la France avec les États-Unis, la France avec l'Estonie, la France avec la Bulgarie, la France avec l'Irlande, la France avec ce que tu veux, normalement il y a une convention bilatérale et c'est ça qu'il faut regarder. C'est surtout ça qui prévaut dans tout ce que tu veux pour déterminer quelle va être définitivement ta résidence fiscale. Donc voilà, en tout cas l'idée elle est là. Sachez également qu'il est quand même possible dans notre pays qui est la France d'optimiser son imposition. Encore une fois, on aime bien cracher sur la France, dire allez la France est pétée, on se fait saucer, on se fait écrabouiller, on prend 60% d'imposition quand on compte tout, sans compter la TVA quand on dépense, etc. Bon, faut pas oublier qu'en France il y a quand même certaines choses qui sont très intéressantes et qu'on peut vraiment optimiser. Je pense notamment à certains investissements sur lesquels on peut défrayer pas mal de charges ou même effacer son imposition quand on fait les choses bien. Dans un business, il y a beaucoup d'aides quand tu démarres ou même de façon d'optimiser pour pas payer la TVA, pour pas payer l'IS pendant certaines périodes de temps, avec certaines zones franches ou certaines certifications. Bref, quand on se renseigne un peu et qu'on consulte un avocat fiscaliste, on se rend compte qu'il y a quand même certaines pistes qui permettent d'optimiser son imposition en France. Alors, faut pas non plus rêver et croire qu'on va vraiment descendre à des niveaux d'imposition tels que moi je peux avoir en Estonie ou dans d'autres pays optimisés, où l'optimisation fiscale elle est meilleure, mais on peut quand même bien grandement optimiser son imposition. Et voilà, mais encore une fois, on va pas se mentir, il y a des pays qui sont plus ou moins intéressants pour la fiscalité et l'Estonie fait clairement partie de ce genre de pays. Et d'ailleurs, je voyais une étude qui datait de 2011, toi ça fait quand même 9 ans, où l'Estonie a pour ambition, elle disait en tout cas dans cet article de 2011, l'Estonie disait qu'elle avait clairement pour ambition de se placer en termes de pays au niveau du Liechtenstein, de la Suisse, de quoi d'autre, Andorre par exemple. Voilà, tous des pays comme ça où ils attirent finalement des entrepreneurs, des entreprises pour l'optimisation fiscale et avec la particularité que ça reste des petits pays, toi, qui sont fondés finalement sur une infrastructure fiscale qui est solide et clean, toi, parce que l'Estonie finalement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais généralement quand on pense à l'Estonie, on pense pas à quelque chose de sale, on pense pas par exemple à, je sais pas, au Panama ou à des endroits un peu plus sales, un peu plus dirty comme ça, toi. Donc c'est encore très clean comme place, comme finalement je te dis la Suisse, c'est pas sale, toi, c'est clean. Donc c'est clairement l'ambition de l'Estonie. Il faut savoir que l'Estonie elle se positionne comme étant un endroit qui veut vraiment rayonner. Toi, on a souvent tendance à comparer l'Estonie aux pays de l'Est. On se dit ouais, Russie, pays de l'Est, ex-bloc soviétique, c'est un peu dirty, la corruption, ça doit être un peu sale. Finalement, c'est très loin de ça, puisque déjà ils se comparent beaucoup plus, ils ont plus pour ambition de se rapprocher des pays nordiques tels que la Finlande. Par exemple, il faut savoir que le prix du mètre carré en Estonie c'est 2000 € en moyenne pour l'immobilier. En Finlande de l'autre côté c'est 6000 € et c'est plus leur ambition. Donc, tu vois, il y a une grosse marge de manœuvre. C'est vraiment là-dessus qu'ils sont en train de tabler et ils évoluent beaucoup plus vite que les pays baltes, puisqu'il faut savoir que l'Estonie à la base ça fait partie des pays baltes, donc Estonie, Lituanie, Lettonie, et c'est les premiers des pays baltes et c'est clairement eux sur lesquels on devrait miser un jeton entre les trois s'il fallait miser un jeton, toi. Donc voilà, tout ça pour dire que l'Estonie en tout cas elle est vraiment très avant-gardiste et elle a cette volonté de se positionner comme étant un pays avec beaucoup d'avenir et qui cherche à attirer des gens riches. Il y a beaucoup de gens par exemple en Finlande qui viennent de l'autre côté du Golfe en Estonie pour optimiser, des gens très riches, des entrepreneurs. Et moi régulièrement de plus en plus je vois énormément de belles voitures dans les rues Tallinn. Il y en avait déjà beaucoup de base et il y en a de plus en plus et je vois que c'est des plaques ukrainiennes, des plaques russes, bon ça c'est normal, des plaques finlandaises, des plaques lettonnes, bref des pays limitrophes qui ont compris qu'en Estonie, eh bien il y a quelque chose vraiment de très puissant. Et également, ce qui est dit généralement un petit peu du côté de la Finlande, c'est que bientôt Tallinn sera considéré comme le Monaco des pays nordiques, des pays baltes, de ce qu'on a, des pays nordiques dans le nord de l'Europe. Et c'est super intéressant d'entendre ça parce que c'est vraiment finalement encourageant vis-à-vis de la direction qu'est en train de prendre l'Estonie, vis-à-vis de tout ce que je te dis, la marge de progression sur les prix du mètre carré ou pour le business, la fiscalité avantageuse, la comparaison Liechtenstein, la Suisse, etc. ou à Monaco. Bref, c'est vraiment très intéressant. Mais bref, la base, la vidéo, c'était pas pour parler de ça, c'était vraiment sur savoir si on pouvait ne plus payer d'impôts en France. Donc la réponse elle est définitivement non, il n'y a pas de secret. Soit tu restes en France et tu optimises comme tu peux avec des holdings, avec des choses comme ça comme je te l'ai cité. Soit tu fais le choix de partir de France et là c'est beaucoup plus simple. Tu peux commencer à mettre en place des montages fiscaux un peu plus intéressants en étant parti dans un pays avec une fiscalité avantageuse et pourquoi pas en couplant tout ça avec des offshore ou des boîtes qui détiennent des droits d'auteur, qui encaissent des royalties, bref, ça dépend si tu as des brevets, des marques, des choses comme ça, des droits d'auteur. Si tu bosses sur internet c'est possible. Donc bref, après voilà, encore une fois c'est pas du conseil tout ce que je te dis, il faut vraiment consulter un avocat fiscaliste pour pas faire de bêtises. Mais en tout cas il y a des choses intéressantes à faire à partir du moment où tu prends la décision de partir. Bref, en te parlant je me suis complètement perdu dans Tallinn. Je suis en train de me dire je sais pas où je suis du tout, je suis jamais arrivé ici. Mais c'est pas grave, on était bien, on était posé, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il fait très beau à Tallinn en ce moment, il doit faire 25 degrés. Donc c'est vraiment super agréable, tout le monde est dehors et c'est très dur de bosser en ce moment. Bref, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Petit like comme d'habitude, ça fait super plaisir, ça me motive. Petit commentaire, pose-moi tes questions si tu en as sur l'Estonie ou sur je sais pas si t'es expatrié, dis-moi dans quel pays t'es expatrié. Bref, interagis dans les commentaires, abonne-toi, partage
cette vidéo avec des gens qui pensent à s'expatrier, qui ont des questions, pourquoi pas sur Estonie, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.